Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité très spécial puisqu'il s'agit d'un perceptionniste. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Christophe Ambre. Bonjour. Ça va ? Enchanté. Asseyez-vous. Alors Christophe, est-ce qu'on peut commencer par revenir un petit peu sur ce qu'est le perceptionnisme exactement ? Est-ce qu'il y a une distinction entre mentalisme et perceptionnisme ? Alors, on va dire que moi, je travaille plus justement par rapport aux perceptions, par rapport à ce que les gens me renvoient, ce que je ressens. Et un mentaliste, c'est plutôt une personne qui va analyser, donc qui va faire du langage du corps, l'oreille droite, elle a bougé, donc là, ça veut dire qu'il est sagittaire. Voilà, moi, c'est vraiment pas du tout ça, c'est ce que les gens me renvoient, et donc je crée une connexion, j'essaie de me connecter aux gens. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de connexion énergétique du coup ? Tout à fait, voilà. Ok, exactement. d'accord. Et juste une question, puisque j'imagine que votre activité suscite la curiosité de beaucoup de téléspectateurs. Est-ce que n'importe qui peut devenir perceptionniste ou est-ce que ça demande un talent particulier ? Alors, moi, ça vient de ma grand-mère. Donc Okay. voilà, c'est quelque chose que ma mère ne l'a pas et en fait, ça sauté une génération. Et donc voilà, donc, je ne sais pas si, enfin, en tout cas, il faut avoir, mais c'est comme toute activité, je pense qu'il faut avoir un talent à la base. Ouais. Si on prend le football, par exemple, beaucoup de gens jouent au foot, mais on va dire que les top joueurs, donc Ronaldo, Zidane en son temps, etc., ils n'ont pas joué plus que les autres, c'est juste qu'ils avaient un talent pour ça. Et je pense que chacun a un talent pour une activité qui lui est dédiée. Voilà. Très bien. Ou Alors, Federer pour le tennis. Voilà. ok. Très bien. Bah, sans être mentaliste, je devine que vous avez apporté quelque chose à nous montrer aujourd'hui. Bah, évidemment. Évidemment. Alors, je vous demandais, donc, pour préparer l'émission, et donc vous m'avez invité, de prendre un livre chez vous. Absolument. Voilà. Vous l'avez là ? Je le sors, oui. Ok. Tout à fait. Ah, ok. Il Le était là. voici. Il Voilà, s'agit très de bien. De Salammbô, Flaubert, de Flaubert. Salammbô, très bien. Vous l'avez lu ? Je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini. Ah, je suis bien. Et vous avez aussi deux enveloppes. Je vous ai demandé de prendre deux enveloppes et d'écrire des choses. Absolument, C'est juste ? oui, je les ai avec moi. On va se lever, voilà, merci beaucoup. Voilà. Très bien. Ici, deux enveloppes, tenez, gardez-les pour l'instant. D'accord. Dites-moi, on va prendre quelqu'un du public. Oui. Qui voulez-vous prendre ? Mademoiselle ? Mademoiselle ? Enchantée. Enchantée. Votre prénom, c'est ? Vanessa. Vanessa. Oui. Vous avez un petit accent, Vanessa. Oui. Vous êtes ? Je suis espagnole. Catalane. Oh là, que Les tal deux. Ah, Catalogne, non, oh là, Catalogne, c'est pas oh là, que tal, hein, c'est... Oh là, indépendante. Bon dia. Oui, indépendant. Ok, bien. Bien, ok. Oui, c'est- Donc, est-ce que vous l'avez lu en espagnol ? non, Non. pas du tout. Pas du tout. Non, En français ? non plus. Non plus. Donc, vous ne l'avez pas lu du tout, en fait. Non. Bon, c'est un livre très bien. Il a commencé, il doit être à la page 4. Je suis allé un petit peu plus loin. Ah, mais... ok, d'accord. Bon. Ok. Très bien. Vanessa, c'est très simple. François, vous allez essayer d'envoyer télépathiquement la page et le mot que vous avez donc choisi chez vous. Oui, Voilà, essayez de l'envoyer télépathiquement à Vanessa. ok. Donc, Et- fermez les yeux Ok. et imaginez vraiment que vous puissiez projeter par rapport à ce livre la page, évidemment, et ensuite le mot que vous avez choisi pour cette personne. Ok ? Imaginez que ce mot que vous projetez, il est comme en surbrillance. Ok. Voilà. Vraiment, il est tellement visible comme si vous l'aviez entouré. C'est bon ? Oui. Ok, pensez-y, ouvrez les yeux et restez focus. Regardez Vanessa et restez focus. Vanessa, maintenant, je vous demande de me dire stop quand vous voulez. Stop. Ok. Vous allez d'abord mémoriser le numéro de la page tout en haut, sans rien me dire. C'est bon ? Vous avez le numéro de la page ? Et maintenant, est-ce que vous voyez un mot qui ressort de cette page, comme en surbrillance, quelque chose qui ressort ? Est-ce qu'il y a un mot qui ressort ? Comme si... Oui ? Vous avez ça ? Oui. Ok. Prenez le livre. Alors, il y a deux enveloppes. Il y en a une qu'il a écrit, donc quelque chose qui est un concret, qui est le présent immédiat, et autre chose où on ne peut pas le définir. C'est quelque chose... Il n'y a pas de mot.
Quelle était la page que vous avez choisie? La 113. 113. Ok. Ok. Quel était le mot que vous avez choisi? Rivage. Alors Tenez, là, je vais vous demander ici, vous allez lire ce que vous avez écrit. je vais essayer d'envoyer télépathiquement la page 113 du livre Salammbô de Flaubert, et en particulier, le mot que j'essaie d'envoyer télépathiquement est rivage. Alors là, je suis complètement bluffé, là. Je sais, ok. Donc ça, c'est le futur concret, c'est ce qu'il a écrit. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est le non concret, le non palpable. Cherchez votre page 113 dans le livre, cherchez-la. Là, regardez. On fait ça comme ça, tenez, je vous donne ça. Ouais. Regardez. Hop, voilà. 89, 95. Ah non, mais elle est pas. Elle est pas. Elle est plus là. La page a disparu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a jamais été dans le livre. Ce que vous avez reçu, Vanessa, c'est sa pensée. C'est la pensée à François. Mais j'ai vu la page. Vous avez vu la page? Oui. Mais c'est pas possible. Dites-le pourquoi, François. Parce qu'elle est là. Parce qu'il a arraché la page avant. Je comprends rien non plus, hein. D'accord. Page 113, le mot rivage. C'est surprenant. Ah, bah bravo. Alors là. Tout à fait bluffant. Merci, Vanessa. Merci. Euh, Tenez, je vous donne. Merci. Du coup, bah, j'ai presque envie de vous demander tout de suite autre chose pour m'apercevoir que je ne suis pas en train de rêver là, parce que... Vous ne rêvez pas, et Vanessa non plus, elle a juste été influencée télépathiquement par vous. C'est ce que je trouve intéressant. Parce que vous avez vu cette page, 113, Et je l'ai vu. et le mot rivage. Sauf Ouais. que lui, il avait arraché cette page. Donc elle n'était pas dans le livre, donc c'est pas possible. Oui, tout à fait. Non, Mais mais c'est- moi, je suis toujours étonnée hein, parce que j'ai vu la page. Ouais. Ben, ça, c'est Après, je complètement... ne l'ai plus vue et après, il était dans un enveloppe. Bon. Donc, je peux devenir mentaliste. Non, non, je rigole. Ça veut dire qu'en Je- fait, en faisant un travail télépathique, Ouais. tout le monde a ce talent-là, à plus ou moins, voilà, à un niveau développé. Et si on veut, on peut. C'est ça qui m'intéresse, c'est quand les gens arrivent à faire des choses et sont eux-mêmes acteurs. C'est ça Ouais. qui est intéressant. C'est quand on essaye. Souvent, l'éducation, ce qu'on a appris, le regard des autres fait qu'on se dit non, c'est pas possible. Ouais. Donc on s'arrête là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens essayent. En l'occurrence, vous, avec votre page, votre mot, qui avait envoyé à Vanessa et qui, elle, a eu vraiment l'impression de voir ce mot et cette page. Ouais. Mais je suis vraiment surpris de la façon dont la télépathie, pour moi, n'a jamais fonctionné. Enfin, Ouais, ouais. Et aujourd'hui, à travers l'expérience, là, c'est incroyable. Vraiment. Ben, merci pour cette sortie de cette curiosité. Avec plaisir, voilà. Je suis content que vous m'ayez invité. Voilà.